Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour. J'espère que vous allez vraiment bien. Nous sommes le lundi 27 janvier 2020 et oui, ça y est, il y a déjà un mois qui est passé. Vous vous rendez compte comme le temps passe vite, c'est horrible. On a déjà fait un mois en 2020. J'espère que votre week-end a été très bon, que vous avez pu vous reposer et que vous êtes d'attaque pour assumer cette semaine qui va être véritablement une semaine très forte en énergie puisqu'on est sur des énergies de deuil, de perte, mais aussi de renaissance. Vous allez être face à des déclics, à des prises de conscience. Et surtout, la semaine va se terminer en apothéose avec le sabbat de Imbolc qui sera le 2 février. C'est une fête qui est très importante puisque symboliquement, on va fêter la renaissance de la déesse, mais aussi la renaissance de la lumière, du printemps, puisqu'on va fêter de façon très symbolique la fin de l'hiver, hein, même si le climat nous fait encore comprendre qu'on est dans l'hiver, c'est plutôt symbolique où on va accepter comme ça cette lumière et les choses qui renaissent. Donc vraiment cette semaine, ça va être une semaine chargée. Allez, donc pour cette semaine, comme d'hab, le fantabuleux pour les énergies maîtresses. J'avais envie cette semaine de utiliser l'oracle de ma Soso. Puisqu'en plus, pour ceux qui la suivent, vous savez que notre Soso est fatiguée, qu'elle rencontre des problèmes de santé. Donc je veux lui rendre hommage et lui envoyer tout plein de bonnes énergies, hein. J'espère que vous également de votre côté, n'hésitez pas à lui adresser des prières, des choses, des énergies positives, un maximum, hein. D'ailleurs je vais faire une petite aparté, j'en ai profité d'ailleurs pour supprimer mon commentaire initial parce que les personnes qui avaient commenté, vous savez, qui m'avaient traité de sataniste et compagnie, d'une part il y a quelque chose que je n'ai pas toléré, c'est que c'était sur la chaîne de Soso, donc ça n'a rien à foutre ce genre de choses sur la chaîne. Notre Soso, elle a besoin d'ondes positives et je me suis dit qu'il était plus sage de faire taire toutes ces mauvaises langues en supprimant mon commentaire initial, qui de base n'avait rien de méchant puisque je disais à ma Soso qu'elle était très élégante avec son chemisier jaune, que je lui faisais un bisou, il n'y avait rien d'extraordinaire à la base. Mais voilà, j'ai préféré le supprimer comme ça, moi je fais preuve de sagesse, je fais preuve d'intelligence, je ne permets plus que qui que ce soit salisse sur sa page, hein, parce que ça je ne peux pas le tolérer. Donc, l'oracle de notre Soso pour les énergies d'amour, et j'espère que ça lui enverra plein d'énergie toute la semaine. Et puis, j'ai décidé pour aujourd'hui d'utiliser les petites breloques, donc on s'en tirera une ou deux en fin du tirage. Je vous le rappelle, hein, pour cette semaine, je ne l'avais pas mis en place la semaine dernière, mais je vous avais fait l'annonce que au lieu de faire une semaine les baguettes chinoises, une semaine les livres, une semaine les breloques, etc., eh bien, j'ai pris la décision de le faire une fois toutes les semaines, c'est-à-dire que par exemple le lundi ça va être les baguettes, le mardi les breloques, le mercredi les livres, on tournera, et comme ça pour ceux qui sont fans des livres, des baguettes, etc., chacun pourra retrouver son support préféré au fur et à mesure des semaines qui défileront. J'espère que c'était clair ce que je viens de dire, j'ai l'impression que c'était pas très clair, mais bon, vous avez compris. Allez, on y va tout de suite pour notre tirage qui, je pense, va être fort. Je vous jure, sur ma vidéo des énergies de la semaine, je me suis choqué tout seul parce que, voilà, j'ai véritablement pas triché, hein. J'ai mélangé mes cartes, j'en ai pris deux, je les ai posées, j'ai étalé mes tableaux, etc. Je n'ai vraiment pas regardé mes cartes. Et quand je vous annonce en prologue de la vidéo qu'on risque d'avoir des énergies de deuil, machin, etc., et que je retourne mes cartes et que je vois qu'effectivement ça parle de deuil, ah mais j'étais vraiment choqué parce que pour le coup, ça veut bien dire que cette semaine, ce sont les énergies d'Imbolc qui vont un petit peu maîtriser tout ce qui va se passer au cours de cette semaine et la semaine d'après. Allez, on fait la coupe et nous avons la significatrice noire associée. Oh là là. Oh là là, bah ça commence bien. Mais en même temps, c'est logique parce que si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder le tirage de la semaine. Nous avons l'œil qui est sorti. Et fait exprès, là on a l'œil dans le noir. On peut pas mieux commencer la semaine qu'avec la symbolique la plus forte, hein, ce qui m'a permis d'utiliser d'ailleurs cette symbolique pour le nom de ma chaîne, à savoir l'œil dans le noir. Donc
Aujourd'hui va marquer, je pense, un premier jour important, puisque vous pourriez être confronté soit à des vérités, soit à des déclics, soit à des choses dont vous allez mais véritablement prendre conscience, ou alors ça peut être des choses comme ça qui vont ressurgir de votre passé, des choses qui peuvent ressurgir du noir aussi, hein. Peut-être des choses dont vous n'aviez pas connaissance jusqu'à présent, qui vont surgir comme ça et dont vous allez enfin prendre connaissance. Ça peut être également de nouvelles idées qui peuvent émerger, ça peut être des nouveaux projets, ça peut être des nouvelles choses, hein, parce que là pour le coup le noir c'est vraiment la carte la plus forte avec sa sœur jumelle, la significatrice solaire, puisque là pour le coup on est sur des énergies très sombres, hein. Alors pour ceux qui n'aiment pas le sombre, hein, et ben tant pis pour vous parce que là on est en plein dedans, on est sur des énergies particulièrement sombres, des énergies, alors je vais pas dire du néant, parce que dans le noir, c'est pas parce qu'on ne voit rien dans le noir qu'il n'y a rien. Non, le noir peut au contraire regorger d'une multitude et d'une infinité de choses, hein. Le noir, ça peut être, enfin c'est un univers à part entière où il y a mais plein de choses à l'intérieur. Donc le noir, c'est pas la fin, c'est pas la fin, hein. C'est pour ça, si jamais vous avez un problème avec tout ce qui est sombre, il faut que vous travailliez là-dessus. Il faut que vous travailliez sur cet aspect-là parce que ça veut dire que vous avez de réels blocages et des blocages qui sont importants, très importants. Si au contraire le noir ne vous fait pas peur, eh bien ça veut dire que vous avez cette base de spiritualité, que vous avez compris déjà certaines choses. Et qui plus est, vous êtes doté d'une curiosité peut-être un peu plus supérieure à la normale, qui vous permet, voilà, comme ça, d'avancer, de faire appel à un esprit un peu plus critique, un peu plus objectif, et d'être ouvert à de nouvelles opportunités, à des choses que vous ne connaissez pas, mais vous êtes volontaire pour pouvoir les découvrir. Hein, la signification de l'œil dans le noir, pardon, on pourrait en faire toute une thèse parce qu'il y a tellement de choses à dire. L'œil dans le noir, ça peut être votre troisième œil, l'œil de votre chakra peut-être qui va être activé aujourd'hui, qui va être réceptif. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va nous parler d'intuition, ça va nous parler d'instinct. Peut-être que vous allez être face à des choses que vous allez sentir, ressentir, appréhender, hein, et que vous allez peut-être même pouvoir anticiper. L'œil dans le noir, c'est également avoir une vision éclairée en toutes circonstances. C'est-à-dire, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, il faut toujours avoir un œil éclairé. Attention, l'œil dans le noir, c'est pas non plus quelque chose qui doit vous faire peur, parce que si je vous fous une lumière en pleine tronche, votre œil, il sera dans la lumière, vous serez dans la lumière, mais au final, vous prenez des gros risques parce qu'en ayant une lumière en pleine tronche, vous ne verrez probablement pas le précipice dans lequel vous vous avancez. Voyez ? Donc être dans la lumière, ça peut aussi être un aveuglement, hein. On peut se voiler la face et on peut se faire manipuler pour arriver dans un piège. Que l'œil dans le noir c'est pareil, hein. Vous pouvez très bien avancer en direction d'un piège, que ce soit une extrême lumière ou une extrême sombreté. Sombreté, hein, pourquoi pas, c'est pas mal, hein, comme j'aime bien inventer des mots, donc une sombreté. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, il faut savoir être équilibré, utiliser de la lumière quand il le faut, quand on est perdu dans le noir, et quand on est trop aveuglé par une lumière, il faut apporter du noir pour un petit peu, comment on pourrait dire, pour apporter des nuances à cette lumière, pour pas qu'elle soit trop violente. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, soit ça peut nous parler ici de beaucoup d'intuition, de beaucoup d'instinct. Peut-être que voilà, vous allez faire appel à certains sens, peut-être que vous allez avoir votre sixième sens ou votre troisième œil qui va être activé, qui vont vous permettre comme ça d'être à l'affût de tous les dangers, de tout ce qui va se produire et par conséquent d'appréhender les choses. Ça peut nous parler de choses qui vont être révélées, de choses qui vont sortir du noir. Moi je sais pas, imaginons que vous soyez dans une relation triangulaire. Faites attention les amis, hein, parce que en plus c'est sorti dans les énergies de la semaine, mais si jamais vous entretenez des relations comme ça qui sont un petit peu cachées, attention parce que vous êtes observé très clairement, hein. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous observe. Et peut-être que cette chose ou cette personne est au courant de ce que vous faites et n'hésitera pas à balancer tout ce que vous faites. Donc prudence, hein.
Ça peut aussi, comme je vous l'ai dit, être l'œil de la conscience, de la clairvoyance, l'œil qui va vous apporter un déclic, hein, l'œil qui va vous faire comprendre que vous êtes sur la mauvaise foi, sur la mauvaise voie, et peut-être que vous êtes de mauvaise foi aussi. Mais voilà, ça peut être une mauvaise voie et par conséquent, vous allez enfin percuter et comprendre que vous ne pouvez plus continuer comme ça et qu'il faut faire changer des choses. Attention également, hein, parce que la significatrice noire, n'oubliez pas son sens qui est vraiment très très négatif et qui vous invite aussi à faire appel à la prudence et à la vigilance. Donc ouvrez l'œil, mais surtout ouvrez le bon œil, hein. Peut-être que vous vous aventurez en ce moment sur un terrain qui est un petit peu miné, vous ne savez pas trop où vous allez mettre les pieds, donc ça veut peut-être nous faire comprendre que on est face à des énergies complètement nouvelles, peut-être, hein, ou des situations nouvelles. Peut-être, moi, je sais pas, vous commencez un nouveau travail aujourd'hui, bah oui, vous commencez sur quelque chose de tout nouveau. Donc il faut marcher doucement, à tâtons, hein. Peut-être que vous avez commencé une nouvelle relation. Donc pareil, on ne connaît pas la personne, il faut la découvrir, il faut faire attention, il faut faire preuve de diplomatie, etc. etc. Hein. Bon, je vais pas épiloguer plus que ça parce que je pense que sinon la vidéo va faire 3 heures, mais vous aurez compris le message, hein. Ouvrez l'œil, mais surtout ouvrez le bon œil. Allez, et on va faire maintenant nos énergies d'amour. Allez, attention, on fait la coupe. Hop, et on a la rupture. La rupture avec le caducée. C'est vraiment marrant, mais à la fois, on est encore sur un tirage qui est cohérent. On est sur un tirage qui est cohérent parce que sur les énergies de la semaine, on a eu la carte des virus. Le caducée ici nous parle de santé. Donc il y a plusieurs possibilités qui va se présenter à nous aujourd'hui. Soit ça peut nous parler d'une rupture au sens propre du terme. Alors je vous refais pas le speech des énergies d'amour, hein, ça concerne pas que les couples ou les célibataires, mais peut-être qu'aujourd'hui vous allez rompre avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Ça peut être un ami, un membre de la famille, etc. etc. Mais cette rupture est positive. Eh oui, eh oui, eh oui. Cette rupture est positive. Pourquoi? Peut-être parce que vous entretenez un lien qui est toxique ou un lien qui vous apporte davantage plus de négativité ou de responsabilité ou de choses qui... voilà, pour moi, il y a cette sensation d'un lien qui serait toxique, de quelque chose qui ne vous apporte pas de bonnes... Pardon, qui ne vous apporte pas de bonnes choses. Et par conséquent, le fait de rompre avec cette personne, de rompre comme ça cette situation ou ce lien, eh bien, ça va automatiquement entraîner une... je voulais dire guérison, mais c'était pas le mot. Une convalescence, voilà. Non, c'était pas le mot non plus que je voulais employer. Bon, c'est pas grave, peut-être que je le retrouverai. Mais voilà, le fait de rompre avec ce qui est négatif, avec ce qui est nocif, automatiquement, vous allez pouvoir guérir de ça. Hein. Peut-être que vous allez comprendre, peut-être les amis, que l'œil est lié. Peut-être que vous allez découvrir aujourd'hui qui est véritablement cette personne. Hein, cette personne qui se cachait, qui donnait peut-être une autre image d'elle. Et le fait que que ce soit enfin révélé, que vous ayez une vérité qui soit révélée sur cette personne, eh bien ça va entraîner automatiquement une rupture parce que vous allez comprendre qui était cette personne. Peut-être que vous allez même comprendre que cette personne était liée dans des affaires, dans des dramas, dans des mauvais coups, peut-être que vous allez découvrir les bâtons dans les roues que vous aviez eu il y a quelques semaines, il y a quelques mois, et que c'était cette personne qui s'en est chargée. Hein. Voilà, je ne veux pas tout citer, mais vous l'aurez compris. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, vous allez découvrir qui... voilà, soit ça peut être une situation, soit ça peut être une personne. Mais dans tous les cas, il va falloir rompre avec cette situation ou rompre avec cette personne-là si vous voulez pouvoir guérir et à nouveau avancer. Voilà, il va falloir vous en débarrasser. Encore une fois, on est sur cet aspect d'équilibre. Je vous l'ai dit, hein, pour les énergies de la semaine, il va falloir faire appel aux deux camps. C'est-à-dire que si vous voulez faire appel, enfin si vous voulez guérir d'un mal, il va falloir automatiquement faire quelque chose de mauvais, à savoir prendre une décision, un choix, rompre, hein, couper net quelque chose, quitte à être un petit peu dur, mais c'est pour quelque chose de positif, vous voyez.
Vous comprenez aussi l'importance de l'ombre et de la lumière parce que parfois il faut faire appel à un côté sombre pour entraîner une conséquence lumineuse. Et parfois c'est l'inverse, il faut faire appel à la lumière si on va avoir une conséquence, j'allais dire sombre, oui et non, mais... Vous savez quoi? Un jour je vous ferai une vidéo sur la thématique de l'équilibre et de la dualité entre lumière et ombre et pourquoi c'est si important de cultiver cette dualité. Ce sera l'objet d'une vidéo. Allez, je propose quelques breloques maintenant. On va se les mélanger. Tac. J'en ai pris deux. Deux. Regardez un petit peu ce qu'on a. On a une barre de navire et on a une ancre qui est associée encore au navire. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Eh bien, la barre, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Oh là là. Ça veut rien dire, c'est lundi matin, on s'en fout, on est tous fatigués. La barre de navire, ça pourrait nous indiquer ici de reprendre le contrôle. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez décider, avec tout ce qu'on vient de dire, vous allez décider de reprendre le contrôle de votre navire. Peut-être que vous avez été victime d'une mutinerie durant ces quelques semaines, ces quelques mois, et comme ça, vous avez un petit peu perdu, voilà, vous avez perdu votre statut de capitaine de votre vie, et que vous ne dirigez plus votre bateau et qu'aujourd'hui, eh bien, votre bateau, il va un petit peu n'importe où, dans n'importe quelle destination, dans n'importe quel cap, d'accord? Peut-être qu'il est grand temps de reprendre ici le contrôle de votre vie et de ne plus vous laisser mener en bateau. Ah tiens, c'est marrant, l'expression, elle peut parfaitement coller. Ne plus se laisser mener en bateau. Je viens de perdre ma truc, qui est parti super loin en plus. Donc, ne plus se faire mener en bateau. Ça peut être aussi le fait de reprendre une destination, de se refixer un cap, un nouvel objectif, un nouvel horizon et d'y rester. Hein. C'est-à-dire peut-être arrêter de jouer les girouettes. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu comme une girouette, voilà, vous tournez en fonction du vent, vous êtes à voile et à vapeur. Mais non, le problème c'est que vous irez pas loin à force d'être comme ça à voile et à vapeur et de changer d'avis pour tout et pour rien. Il va falloir vous fixer un cap, un objectif, vous y tenir et aller jusqu'à votre destination et surtout ne rien lâcher. La barre symbolise vraiment cette prise de pouvoir. Hein. C'est à vous que cette prise de pouvoir revient. Pourquoi pas, en plus, du coup, comme on a deux symboles qui sont associés à la marine, peut-être que ça pourrait nous parler de voyage, de déplacement, peut-être au sens propre comme au sens figuré. Hein, peut-être que vous allez être amené à vous déplacer, à voyager. Pourquoi pas. L'encre, je vous fais pas une analyse poussée. Je pense que vous comprendrez tous la symbolique que ça nous parle ici d'ancrage. Hein, alors, ça semble paradoxal. On risque pas de naviguer si on traîne notre encre. Bah non. Mais peut-être que avant de reprendre votre cap, votre destination, il serait peut-être bon de vous ancrer avant tout, de jeter votre ancre dans un port, de faire le point une bonne fois pour toutes, se dire ok, sur qui je peux compter, sur quel, hein, vous faites un petit, comment on pourrait dire, un petit point sur votre équipage, voir les membres qui sont fidèles, qui sont loyaux, que vous allez prendre avec vous dans votre voyage, et puis ceux qui sont un petit peu branlants, sur lesquels on ne peut pas trop compter, vous allez les faire débarquer. Et puis, vous allez regarder vos cartes, vos plans, vous allez établir un nouvel horizon, un nouveau cap, un nouvel objectif. Et lorsque tout ceci sera défini, eh bien à ce moment-là, vous pourrez lever l'ancre, vous pourrez lever les voiles et enfin partir, voilà, en toute sérénité. Je trouve pas mes mots, moi, ce matin. Les idées sont là, mais les mots sortent pas dans la bouche. Je sais pas, il y a quelque chose qui bloque. Donc voilà pour les symboliques. On a des symboliques très fortes hein, qui sont que je trouve particulièrement jolies. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour. Allez, je vous embrasse tous très fort. Passez une très belle et une très bonne journée. Et nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles énergies. Gros bisous à tous.